Bonjour très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le thème portera sur laisser jaillir l'esprit, puisque nous sommes à quelques jours de la fête de Pentecôte. Et nous voulons nous disposer à ce que nous puissions vivre une expérience inouïe avec le Saint-Esprit. Pour ce faire, nous allons ensemble partager, nous allons échanger sur ce thème: comment faire pour laisser jaillir le Saint-Esprit, pour que de là, nous arrivions à vivre une vie chrétienne plein d'espoir et de succès. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, nous ne cesserons de vous rappeler ce qui est essentiel désormais pour notre vie chrétienne. Il faut en être sûr. Depuis que vous et moi nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu a fait sa demeure en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Désormais, notre agir chrétien devient tout simplement de laisser jaillir le Saint-Esprit en nous, pour que par lui, avec lui et en lui, nous puissions être agréables aux yeux de notre Père et par la suite lui être parfaits. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, c'est de tout cœur que nous vous parlons. Nous vous prions au nom de Dieu notre Père de bien vouloir saisir ce petit message que nous adressons. Il nous faut, depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit, il nous faut tout simplement laisser jaillir l'Esprit, pour que le Saint-Esprit désormais prenne la relève de notre vie chrétienne, afin que tout devienne possible pour nous. Et comment allons-nous y arriver? C'est ce pourquoi nous allons parler aujourd'hui. Comment allons-nous faire pour laisser jaillir l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit, comme nous dit dans l'évangile de Saint Jean, Jean chapitre 37, verset 37 à 38, le Seigneur dit: ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et le texte continue en disant: il parlait ainsi de l'Esprit que recevraient ceux qui croient en lui. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, le Saint-Esprit habite en nous sous plusieurs formes, mais en particulier ici, sous forme des fleuves de vie qui nous habitent. Alors, ce sont ces fleuves de vie là qui veulent jaillir en nous, pour que désormais le Père agisse en nous dans toute sa plénitude, pour glorifier son nom dans notre vie. Donc, comment allons-nous faire pour laisser jaillir le Saint-Esprit? Si nous disons que l'Esprit de Dieu habite en nous sous forme de fleuves d'eau vive, enfoui en nous sous forme de fleuves d'eau vive, et que si nous voulons laisser jaillir cet esprit-là, il va falloir tout simplement lui frayer un chemin dans notre cœur. Il va falloir tout simplement lui frayer un chemin dans notre cœur, pour qu'il commence à couler comme un torrent qui déborde. Comment pourrons-nous arriver à frayer un chemin dans notre cœur? Très chers abonnés, il faut savoir que
Lorsque nous entendons de telles paroles, nous pensons que c'est nous-mêmes qui allons faire le travail. Il n'en est pas question. Alors, qu'est-ce qu'il vous fait? Nous allons écouter Saint Luc dans un évangile. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. De l'homme qui voulut bâtir sa maison et comment ici est pris. La Bible, Saint Luc nous enseigne que, en vue de construire la maison, pour qu'elle soit inébranlable, l'homme a d'abord pris la peine de creuser en allant en profondeur et de poser les fondations sur le roc. Ici, pour que cette maison repose sur le roc, voici les étapes que cet homme a suivies. Mais nous concernant, nous allons utiliser ces trois étapes-là pour que nous aussi, nous puissions permettre à ce que les fleuves d'eau vive qui sont enfouis en nous puissent désormais couler et couler en abondance. Ceci dit, il va falloir que nous creusions notre cœur, que nous creusions notre cœur en profondeur, jusqu'à retrouver les fleuves d'eau vive, afin que nous puissions leur frayer un chemin dans notre cœur. Mais il faut savoir que nul ne peut se frayer un chemin dans son cœur, nul ne peut y arriver à lui-même frayer ce chemin-là, si cela ne lui est donné par Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dira que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Du coup, pour que nous arrivions à frayer un chemin dans notre cœur, il nous faut compter encore sur le Seigneur, sur spécialement le Saint-Esprit. Et c'est lui l'Esprit de Dieu. Lorsque nous serons disposés à ces actions à l'intérieur de nous, qu'il va nous conduire dans la profondeur de notre cœur. À chaque conduite, il nous creuse en allant en profondeur. Ceci dit, pour y arriver, il faut dans un premier temps qu'au préalable, nous soyons dociles à son action en nous. Pour ce faire, il faut qu'auparavant, nous ne négligeons pas sa présence en nous. Nous ravivons cette présence en nous. Pour qu'il puisse, étant éveillé en nous, il puisse nous prendre maintenant par la main et nous conduire au fond de notre cœur où se trouve le fleuve de vie. Du coup, nous avons besoin urgemment d'éveiller sa présence en nous. Et comment y arriver? Alors, pour ce faire, il nous faut simplement prier avec le cœur, pour que, étant éveillé en nous, il puisse désormais nous conduire. D'où l'expression prier avec le cœur. Pour y arriver, en tant que catholiques, nous sommes invités tout simplement à nous apprendre soit le rosaire ou le chapelet pour que cela puisse nous y aider. À force de prier et de supplier avec le rosaire ou le chapelet, et surtout avec le cœur, nous permettrons à ce que l'Esprit de Dieu soit éveillé en nous.
C'est alors que lui-même nous conduira dans la profondeur, et à chaque conduite, il ferait un chemin dans notre cœur. Il nous creuse en allant en profondeur pour que se ferait en nous un chemin de sorte à ce que ces fleuves de vie la puissent déborder. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, nous sommes invités à prendre ce peu de paroles que nous venons de dire à cœur. La vie chrétienne est une vie dans l'esprit. Ne réussit la vie chrétienne que si et seulement si le Saint-Esprit désormais a pris la relève de notre vie. Désormais, tout deviendra facile pour nous. Tout nous deviendra facile désormais. Alors, pour aller plus loin dans cette méditation, je ne saurais terminer mes propos en vous invitant à vous approprier mes livres d'un thème qui est semblable à celui-là, qui est l'onction comme un torrent. Donc je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Procurez-vous ces livres-là et méditez avec, afin que vous compreniez tout ce dont nous vous parlons. Merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine pour un autre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.